Le Paris Saint-Germain qui pense à Marcus Rashford, bonne ou mauvaise idée? On m'a bien écouté. Il m'a répondu oui, c'est Grégory. Comment? Non. Non, c'est bonne ou bien mauvaise? sûr, non, bien sûr Oui. que non. Non, mais j'ai cru que vous interpelliez le président qui a dit oui. Très curieux d'entendre ce qu'il a dit. Ah, mais vous allez patienter, il y a un duel d'abord. Oui, pour Nabil Djellit. Bonne idée, je trouve. Ouais. Ouais, et puis on va prendre Greg, parce que vous avez l'air de bien vous entendre ce soir. Greg, non, vous pensez que c'est pas une bonne idée. Nabil, oui, Rashford au PSG, c'est une bonne idée. Oui, c'est une bonne idée parce que c'est un joueur qui est actuellement en difficulté du côté de Manchester United, ce qui ne veut pas dire qu'il a perdu toute cette qualité. Il a eu un Euro difficile, il y a eu des insultes racistes qui ont impacté également son rendement, on le sait tous. Pour moi, c'est un jeune qui a 24 ans, 350 matchs avec Manchester United. À un moment, il était considéré comme un des plus grands espoirs du football mondial, à côté de Mbappé et d'autres. Je trouve qu'il lui reste un an de contrat, c'est aussi une opportunité de marché intéressante. Il peut évoluer dans divers registres. Il est rapide, il dribble, il peut jouer à deux devant, il peut jouer sur un côté. Donc oui, Rashford, pour moi, ça reste une bonne idée pour le Paris Saint-Germain. Attention le temps, Nabil. Greg, Si je compte bien, ils ont 5 attaquants, donc Sarabia, Ekitike, Messi, Neymar, Mbappé, pour 3 places, voire 2. Alors, vous pouvez me dire, il y a 5 remplacements, donc il faut penser un peu à, des fois, à rafraîchir le secteur offensif, mais tu ne prends pas un joueur de son statut, tu ne prends pas un joueur qui est dans le groupe, qui a fini finaliste de dernier Euro. Il me semble un peu surdimensionné par rapport au petit rôle qu'il doit avoir, parce que le PSG, c'est un western, les 3 sont féroces, je ne le vois pas s'intégrer là-dedans. J'ai beaucoup de mal à l'imaginer. mauvaise idée donc pour Grégory Schneider. Si vous partagez son avis, votez pour lui. Et si au contraire vous pensez que c'est une bonne idée de faire venir Marcus Rashford au Paris Saint-Germain, vous votez pour Nabil Djellit. L'arbitrage du président Vincent Deluc qui a dit que c'était une excellente idée. Est-ce que vous avez été renversé? Non, j'ai pas été renversé, mais j'entends le... Oui. J'entends le côté surdimensionné et ça me fait réfléchir, effectivement, cet argument de Greg. Mais je trouve d'abord c'est une bonne idée, parce qu'il y a un effet d'opportunité qui est assez incroyable. C'est-à-dire que Il lui reste qu'un an de contrat, en par fait. chance, un des attaquants les plus prometteurs au monde vient de faire une mauvaise saison et il lui reste un an de contrat. Donc franchement, c'est le moment idéal. Il a fait une mauvaise saison dans sa vie et c'est la saison qui vient de se terminer. Et ça, c'est vrai. Bon, l'Euro 2021, c'est fini difficilement et douloureusement pour lui. Ouais. Il a eu du mal. Collectivement, Manu, c'était n'importe quoi, que ce soit avec Solskjaer ou avec Rangnick après. Donc voilà, ça a été compliqué. Mais c'est un joueur qui sait tout faire. Il va très vite. Il a une frappe du droit, mais incroyable. Techniquement, il est fort. Il peut jouer avant-centre. Il peut jouer ailier gauche. C'est pour ça qu'il ne doit pas venir. Il travaille, il peut tout faire. Mais vous pouvez prendre Rashford, mais prenez-le tous les jours. Puis Messi, de toute façon, il va pas rester combien de matchs 40 ans, Neymar, Messi et Mbappé vont jouer ensemble dans la saison? S'ils arrivent à jouer 20 fois ensemble tous les 3, ça sera déjà. Mais Rashford, il va venir pour jouer tout le temps. Nabil, tu peux pas dire par exemple sur Donnarumma. Il n'a jamais joué tout le temps. Hein. Non, mais ça lui est jamais arrivé. De jouer 60 matchs par an, ça lui est jamais arrivé. Nabil, Donnarumma, c'est un poste spécifique. Nabil, non, mais tu peux. Oui, mais pareil. Tu peux pas dire que tu ramènes Donnarumma et que ça met le bazar, etc. Et là, dire tu ramènes Rashford, c'est fantastique. Rashford, c'est une star, c'est la star de l'Angleterre, c'est le Mbappé anglais. Non, mais. Bon, il a perdu, il a perdu un peu. Oui, mais tu l'as dit, juste un an. Il l'a eu. Il l'a eu, et tu l'as dit, juste un an. Mais en tout cas, en termes de popularité, etc., c'est une star. Et au PSG, ça sera une star sur le banc. C'est plus qu'un joueur. Il a des valeurs qui correspondent aussi à ce que veut véhiculer le PSG. Mais Rashford, à aucun moment, il vient au Paris Saint-Germain pour être remplaçant. Et là, le poste qui reste dans les squads offensifs du Paris Saint-Germain, c'est un poste de doublure. Parce que ni Neymar, ni Messi, ni Mbappé ne vont être remplaçants, en fait. Alors, est-ce qu'il n'y a pas risque de refaire Draxler, en fait? C'est-à-dire de prendre un gros joueur? C'est au-dessus de Draxler. Mais justement, je trouve que c'était prendre un mec qui n'a pas vocation. C'était sur la dimension du joueur. Pour moi, Ekitike, c'est parfait. Scamacca, c'était parfait dans l'idée aussi. Garder Kalimundo, moi j'aurais trouvé ça cohérent. Et puis ils ont Sarabia aussi. On rappelle que Arnaud Kalimundo doubler les postes, c'est très bien. Est parti pour Rennes pour 25 millions d'euros. Mondialisé, Rashford, ça correspond au Paris Saint-Germain. Et quand tu signes un joueur comme ça, tu ne signes pas pour 6 mois, tu signes pour 5 ans. Messi, il a 35 ans. Neymar, on ne sait pas jusqu'à quand ça va aller avec le PSG. Là, Ludo, je parle juste en termes de profil. Est-ce que vous trouvez par rapport aux qualités de Marcus Rashford, qui est un joueur de percussion, qui est un joueur qui va vite, qui est capable de dribbler, là où au départ, le profil était Scamacca, plus un joueur de haut but, un joueur fort de la tête, un joueur grand. Est-ce que vous trouvez que c'est le bon profil Rashford? Là, je parle sur le terrain pour le Paris Saint-Germain. C'est le même qu'Mbappé.
Oui. Ils sont de la même veine, c'est des garçons qui sont de cette nouvelle génération, ils savent tout faire, technique, rapide, dos au but, pas dos au but. Mais bon, c'est quand même un garçon qui a une vélocité par rapport à sa taille, il a une gestuelle en mouvement qui est diabolique. Donc il est sur les mêmes standards qu'Mbappé. Est-ce qu'on va mettre 2 joueurs comme ça associés on s'oriente vers un 3-5-2 ? Donc ça veut dire qu'on va avoir 2 joueurs profilés de la même manière dans l'axe. J'ai du mal à le croire. Et puis, ce garçon, il semble, enfin, de ce que je peux savoir de lui, c'est quelqu'un qui est hyper ambitieux. Il est de la même veine que Mbappé. Il viendrait au Paris Saint-Germain pas facile, hein, il l'a dit Greg, pas facile les 3, ils vont pas faire la place en vas-y viens mon petit, on va te passer toute la saison sur le banc à Manu. On va te mettre en lumière. Ouais, il a quand même passé toute la saison sur le banc de Manu, mais justement d'une saison sur le banc, il a peut-être envie de se relancer, de jouer, il a peut-être pas envie de jouer les seconds rôles. À Vincent, j'ai l'impression que c'est plutôt un gentil mec, moi. Plutôt tranquille et plutôt. Est-ce que dans le vestiaire du PSG. Mais c'est un mec qui est de la banlieue de Manchester, qui a toute sa famille là, qui s'est occupé de la communauté pendant le Covid. C'est un seigneur. Qui est un type qui assume beaucoup plus que sa fonction de footballeur. Mais tu peux être un seigneur en dehors. Au-delà de ça. Et un mort de faim. C'est forcément un mort de faim. Mais moi, je sais que si le PSG a des gros matchs à jouer et qu'il faut faire des différences, je préfère que ce soit Rashford qui rentre plutôt que Choupo-Moting ou Icardi. Mais c'est personnel. Tu le dis pour un garçon. Ils sont plus là. Pour un garçon, tu le dis. Un garçon qui a quand même vécu une période là un peu mouvementée. Est-ce que sorti du banc, tu quittes donc le club qui t'a fait roi, où t'es tout le monde te connaît maintenant, pour aller de nouveau dans un autre club où tu risques d'avoir encore le même statut? Tu penses que ce garçon-là, il est capable d'accepter comme ça de ne pas jouer? Je pense qu'il a tellement de qualité qu'il peut se réinventer. Je vais même te dire, si tu joues une défense à 5, je ne sais même pas s'il ne peut pas jouer piston dans un match de Ligue 1. Oh non. Marcus Rashford. Pourquoi pas, Coman, il joue piston en équipe de France. Bien sûr. Pourquoi? Mais jouer dans les buts aussi. Non, attends. Par rapport à la piste, par rapport au nom, c'est vrai que par rapport à ce qu'aime Luis Campos, c'est un peu surprenant quand même de voir un garçon comme Marcus Rashford. Non, mais c'est vrai qu'il aime bien, par exemple, Ekitike, je trouve que ça colle parfaitement avec ce qu'aime faire Campos. Vous savez quel autre joueur ils aimeraient faire et que c'est quasiment impossible de faire? C'est exactement le même profil. Léao. Ils sont là-dessus, c'est-à-dire qu'ils se projettent. Campos adorait Léao, il a fait généraliste. C'est plus un 9. Non, mais Léao, à Milan, il est sur un côté. Parfois, il joue avec Zlatan ou Giroud en pointe. Non, mais c'est un peu le même registre. Léao, tu peux accepter de te dire, bon, il y a Messi, Neymar, Mbappé. Mais sauf que Léao, je vous arrête tout de suite, c'est incomparable. Le prix, c'est beaucoup plus cher. Il est plus jeune, il a un long contrat. Là, comme l'a dit Vincent, c'est une opportunité de marché. Il est évalué à 60 millions d'euros. Ça ne sera certainement pas ce tarif-là. Il lui reste qu'un an de contrat. J'aimerais juste qu'on revienne sur Marcus Rashford. C'est un joueur qui a eu d'énormes références. Hugo, est-ce que le Paris Saint-Germain, quand on est en difficulté, c'est le bon club pour se relancer? Là, je vous demande de vous parler du point de vue du joueur. Non. Parce que pour se relancer, il doit arriver dans la peau d'un titulaire, en tout cas d'un joueur indiscutable. Il ne le sera pas au Paris Saint-Germain. Il devra gagner sa place dans un pays qu'il ne connaît pas, une langue qu'il ne connaît pas. Il n'y a absolument personne qui va lui parler anglais au Paris Saint-Germain. Et Vincent, je ne suis pas d'accord avec ton argument sur la sortie du banc, parce qu'en fait, quand ça se passe mal dans un match du Paris Saint-Germain, offensivement, les joueurs ne sortent pas. On les laisse sur le terrain parce que c'est à ces trois-là de faire la différence. Et les doublures au Paris Saint-Germain, elles rentrent souvent un quart d'heure ou 20 minutes avant la fin dans les matchs de Ligue 1, etc. Et moi, je ne vois pas Rashford, je ne vois pas du tout Rashford dans cette position. Je suis d'accord avec le fait que ce soit un joueur fantastique, etc. Mais pour moi, il n'y a pas la place pour lui au Paris Saint-Germain. Si je vous écoute, il est impossible d'imaginer que durant la saison, vu le potentiel de Rashford, il bouleverse un peu. Neymar était en... Justement, c'est peut-être la porte de sortie, sauf si tu as envie de mettre la pression sur Neymar. Mais vous voyez la manière dont Christophe... Non, mais ça Je pose la question. Oui, moi, c'est la seule voie de sortie que je comprendrais, parce que c'est un peu pareil. Donc, enfin, un peu pareil, toute proportion gardée. Mais je trouve que si tu veux mettre la pression sur Neymar et lui mettre tous les 10 jours, il y a une petite phrase. Mais notre problème, c'est qu'on manque parfois un peu de recul ou alors de mémoire. C'est-à-dire que ce débat-là, Neymar ou Rashford, par exemple, au mois de juin dernier, il aurait été vite tranché. Il fallait que Neymar se barre et puis que Rashford arrive. Oui, Rashford. Après, d'un mois sur l'autre, les dynamiques s'inversent, mais j'avoue que Neymar est toujours là et pas prêt de partir. J'ai du mal cela dit, j'ai du mal moi à lire ce que le PSG a fait avec Neymar. Parce qu'il y a toujours une petite phrase y compris. Est-ce que c'est pour l'ennuyer? Est-ce que c'est pour lui mettre la pression? Est-ce que c'est pour le virer? Mais Galtier a dit aujourd'hui qu'il cherchait un attaquant. C'est donc pour une raison précise. Bien sûr. Et il le dit depuis le début. Là, il n'y a aucun doute. C'est parce qu'il veut doubler tous les postes. Ils ne sont pas sur Gamero, là. Ils sont
sur Rashford. Le résultat du duel, c'est une victoire de Grégory Schneider. Donc pour les téléspectateurs et téléspectatrices de l'équipe du soir, c'est une mauvaise idée. Marcus Rashford au Paris Saint-Germain. Feuilleton à suivre.